Dans un instant, nous partirons au CHU d'Orléans. Des bénévoles de la Croix-Rouge ont joué les Pères Noël avant l'heure auprès de jeunes malades. Nous partirons également à Bordeaux découvrir une entreprise qui se prend au jeu. Mais tout d'abord, en France, 8% des enfants de 3 à 17 ans sont en surpoids. Fort de ce constat, en Haute-Vienne, à Limoges, une rencontre a été organisée entre des lycéens et un chirurgien digestif avec un seul mot d'ordre, la prévention. À l'heure du déjeuner, devant le buffet, le choix est parfois vite vu. Pour le gratin et le céleri, on préfère quoi? Le gratin. Je sors de 2 heures de danse et que j'ai besoin de force là pour réattaquer cet après-midi encore. Voilà. Donc pas de légumes, des féculents. Ouais. L'assiette, première étape pour lutter contre l'obésité. Manger équilibré et bouger davantage, des conseils de bon sens rappelés aux élèves du lycée Valadon. En France, nous savons aujourd'hui guérir. On s'est fait de grandes choses. Mais nous ne faisons pas assez de prévention. Chirurgien digestif, Maxime Sodji s'occupe de patients souffrant d'obésité. Une maladie qui prend parfois racine dans un mal-être lié à la vie, mais pour autant, aucune fatalité. Que l'on soit obèse, anorexie mentale ou bien quelle que soit la maladie que l'on a, le premier des médicaments, c'est la lutte contre la sédentarité, c'est de se lever et de bouger. Aujourd'hui, on mesure la sédentarité par le temps passé devant les écrans et la télé. Nos jeunes sont tous, la plupart du temps, derrière ces écrans et derrière ces écrans de télé. L'obésité, un problème de santé qui dérive parfois en harcèlement scolaire. C'était pas agréable depuis le collège, étant donné qu'on me critiquait, qu'on m'insultait, qu'on me crachait dessus. J'ai été victime de beaucoup de bandes de mes camarades de classe parce que pour eux, j'étais la grosse du coin. De son adolescence, Laura ne gardera qu'un souvenir amer. Aujourd'hui opérée et épanouie, elle témoigne. Ce que j'ai subi, je me suis pas battue contre ces personnes-là. Je me suis laissée écraser parce que je ne savais pas quoi faire. Et maintenant, je me rends compte qu'on peut se battre, on peut grandir. C'est vraiment pas une fatalité. On est capable de se prendre en main. C'est juste qu'il faut peut-être être entouré par des médecins ou par la famille, des amis. Un message poignant et combatif, salué d'applaudissements. Il connaît un succès fulgurant, l'escape game, plutôt pratiqué en famille ou entre amis. Ce jeu d'évasion intéresse désormais les entreprises. Illustration à Bordeaux, plusieurs salariés ont joué les détectives le temps d'une après-midi, une manière ludique de faire du management. Entre Cluedo et Fort Boyard, ces salariés vont être enfermés dans un univers dont ils ne ressortiront qu'une fois l'énigme résolue. Vous communiquez, vous allez tomber sur des clés, sur des chiffres, et c'est comme ça que vous allez progresser en résolvant des énigmes. Vous allez de salle en salle. L'idée, c'est d'arriver jusqu'à la dernière porte en moins de 60 minutes. Ils sont 6 employés d'une même entreprise et dans l'équipe qu'ils forment ici, ils sont tous égaux. Il y avait un empoisonnement, mort par balle. Quelques secondes leur ont suffi pour se glisser dans leur rôle de détective. Pour le bien de l'enquête, je ne peux pas vous dire exactement où on en est. Je ne manquerai pas de faire une communication officielle en sortant. Pendant qu'ils progressent dans leur enquête, ils sont loin de s'imaginer que dans la salle de contrôle voisine, leurs supérieurs les observent et analysent leur manière de se comporter. C'est aussi intéressant de voir entre eux qui va manager, qui va suivre, qui va finalement ressortir une personnalité qu'il n'a peut-être pas dans son quotidien parce que son travail ne l'amène pas à sortir cette personnalité. Et après, on verra si nous, on est capable de constituer avec cette équipe et de faire progresser les gens dans cette équipe au niveau professionnel. Donc c'est vraiment un team building qui nous permet, je pense, d'apprendre sur les gens et surtout qui nous permettra de faire évoluer notre entreprise avec ces personnes-là. Une expérience ludique et révélatrice qui est aussi une nouvelle manière de faire du management d'entreprise, un moyen original aussi d'organiser des séminaires. Dans Escape Game, on a besoin d'être ensemble. Donc le côté équipe, c'est ce qui est recherché, c'est peut-être la seule activité qu'il propose où on est obligé d'être tous ensemble pour aller jusqu'au bout. Et c'est, je pense, ce qui explique à la fois l'originalité et le succès des Escape Games en France et dans le monde. Face à l'engouement suscité par les escape games, cet indépendant projette l'ouverture d'une deuxième salle début 2018.
Cette initiative pour lutter contre la désertification des centres-villes à Sorgues, près d'Avignon, dans le Vaucluse, la municipalité propose un local commercial pour 1 € seulement pendant 6 mois. Une boutique a laissé véritable aubaine pour cette jeune créatrice qui vient de signer son bail il y a quelques jours. Du coup, j'ai 6 mois d'assurance gratuite. J'ai un accompagnement, ça c'est super intéressant pour moi parce que si je l'avais fait seule, avec tout ce qu'il y a à faire, les demandes, les dérogations et tout, je pense que ça peut démotiver pas mal de monde. En plus de ça, les prix exorbitants des locaux, donc c'est vrai que là il y avait le loyer attractif, l'accompagnement, les offres des partenaires comme les assurances, donc c'est tout bénéfique quand même. Un concept novateur qui devrait permettre de redynamiser le commerce dans cette ville qui a vu disparaître une trentaine de boutiques en quelques années. Avec quelques jours d'avance, le Père Noël a commencé sa tournée. Il s'est rendu dans plusieurs services pédiatriques du centre hospitalier d'Orléans. Accompagné par des bénévoles de la Croix-Rouge, il a distribué des cadeaux par milliers à des dizaines de petits patients grâce à la générosité de plusieurs mécènes. Il y a un petit cadeau pour le petit Simon. Distraire des enfants malades grâce à un jouet. Égayer leur quotidien fait de journées moroses et monotones, rythmées par des traitements. Les parents des tout-petits sont reconnaissants. Je trouve que c'est bien de faire ça déjà pour les enfants hospitalisés, c'est super bien. Puis ça leur fait toujours un moment de plaisir en plus. C'est pas facile, je pense. Bon, le mien est petit, mais pour ceux qui sont plus âgés déjà, je pense que c'est important de faire tout ça. C'est bien. Un jouet, un sourire, une action que mène la Croix-Rouge grâce à la générosité de quelques mécènes. Personne ne souhaite avoir son enfant hospitalisé durant les périodes de fête de Noël et que c'était pour nous une occasion, bien entendu, d'apporter un réconfort, de marquer l'action à travers des jouets neufs. Au CHR d'Orléans, les pères et les mères Noël d'un jour sont passés d'une chambre à l'autre dans ce service pédiatrique. Elle s'appelle Paris, elle est ici parce qu'elle a un virus qui s'appelle le CMV. Et aujourd'hui, elle peut sortir, alors vraiment je suis contente. Et c'est vraiment un jour merveilleux parce qu'elle peut sortir aujourd'hui. C'est grâce au mécénat d'entreprise que cette action a été rendue possible. Pour ceux qui sortent, comme pour les autres aussi. Aujourd'hui, nous allons distribuer 27 cadeaux pour tout âge, de tout petit bébé à adolescent. Le reste du budget sera attribué aux jours anniversaires des enfants, également pour la salle de jouets. Pour les enfants malades comme pour leurs parents, c'était Noël avant l'heure.